Tu prends peut-être de la vitamine D le soir pour mieux dormir, pensant que ça va t'aider à récupérer. Mais si tu te réveilles fatigué avec un sommeil léger et peu réparateur, là, ton supplément pourrait en être la cause. Et je vais te montrer pourquoi prendre de la vitamine D après 18 heures est l'une des pires habitudes vraiment pour ton sommeil profond, ton cortisol et aussi ta graisse viscérale. Parce que des études récentes révèlent un mécanisme méconnu qui expliquerait pourquoi en fait tant de personnes voient leur qualité de sommeil se dégrader et sans comprendre pourquoi. En réalité, le problème vient d'une compétition directe entre la vitamine D et la mélatonine, en fait, l'hormone de ton sommeil. Et ces deux substances, en fait, utilisent les mêmes enzymes, en fait, pour être activées dans ton corps. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre de la vitamine D en soirée, en fait, tu vas saturer ces enzymes au moment précis, là où ton corps devrait justement produire de la mélatonine. Et là, une étude publiée dans le Journal of Neuroimmunology a démontré justement ce phénomène de manière spectaculaire. En fait, des patients sous traitement à haute dose de vitamine D, donc là, c'était 4370 UI par jour, ont vu leur sécrétion nocturne de mélatonine la chuter de manière significative après seulement 3 mois de supplémentation. Donc du coup, leur taux de vitamine D avait augmenté, mais leur production naturelle là, de mélatonine justement était compromise et en diminution. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. En fait, la vitamine D et la mélatonine, elles vont partager une voie métabolique commune impliquant justement l'enzyme CYP1A1. En fait, c'est une enzyme qui va aider au métabolisme justement de ces composés dans le corps. Et du coup, quand cette enzyme, elle est occupée justement à métaboliser la vitamine D, en fait, que tu viens de prendre le soir, elle peut pas aider, en fait, à la production en même temps de mélatonine. Donc, les résultats qui vont en découler, c'est que ton endormissement va être retardé, aussi ton sommeil profond, il va être écourté, et tu vas passer aussi plus de temps en sommeil léger qu'en sommeil profond. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Cette perturbation, elle va aussi avoir un effet domino sur ton cortisol. Parce que normalement, ton cortisol devrait être à son point le plus bas le soir, justement pour permettre un endormissement là de qualité. Mais quand la mélatonine, elle va être supprimée, comme dans ce cas-là, en fait, ton corps là, il va maintenir un niveau de cortisol qui va être beaucoup plus élevé, et ça va maintenir en fait ton corps dans un état d'alerte qui va être incompatible avec un sommeil réparateur. Et là, le cercle vicieux va s'installer. En fait, moins de mélatonine, ça va faire un cortisol beaucoup plus élevé, comme on disait, un sommeil qui va être de moins bonne qualité, donc des réveils plus fréquents, et une fatigue peut-être au réveil. Et chaque nuit passée dans cette configuration, justement, ça va empirer ta sensibilité à l'insuline, et du coup favoriser en fait le stockage des graisses viscérales, et particulièrement au niveau de l'abdomen. Et là, ce qui est fascinant aussi, c'est que la relation, elle est bidirectionnelle. En fait, les chercheurs ont observé qu'après 1 an de supplémentation, en fait, les taux de vitamine D commençaient à diminuer, tandis que là, les taux de mélatonine commençaient, eux, à remonter. En fait, ton corps, naturellement, il va chercher constamment un équilibre, mais en fait, tu vas le perturber là en apportant de la vitamine D au mauvais moment. Et la plupart des gens font pas le lien, justement, parce que la vitamine D, c'est bénéfique pour l'immunité, l'humeur et aussi pour la santé osseuse. Mais le timing, du coup, est crucial. Parce que prendre ce supplément le soir, ça va être comme arroser tes plantes, justement, avec de l'engrais juste avant la nuit. Ça va perturber, justement, leur cycle naturel plus qu'autre chose. Et là, naturellement, ça va être la même chose. Ton corps va avoir besoin de vitamine D le matin, quand le soleil va se lever, et pas quand le soleil va se coucher. Maintenant qu'on comprend comment la vitamine D du soir sabote ta mélatonine, on va regarder justement les conséquences cascades là sur ton cortisol et aussi ton métabolisme. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes et aussi préoccupantes. Parce que quand ta production de mélatonine elle va être compromise le soir, en fait, là ton système endocrinien, il va réagir du coup en maintenant tes taux de cortisol anormalement élevés, comme on disait. Parce que normalement ton cortisol il devrait suivre un rythme circadien très précis en fait, élevé au réveil pour te donner de l'énergie pour la matinée et redescendant après progressivement là tout au long de la journée pour atteindre son point le plus bas vers minuit. Et ce nadir nocturne là, donc minuit, ce point le plus élevé pendant la nuit, il va être autant essentiel pour permettre à ton corps de se réparer, à ton cerveau aussi de consolider tes souvenirs, et aussi à ton système immunitaire là de fonctionner de manière optimale. Mais du coup, avec la vitamine D là qui est prise en soirée, en fait, ce cycle naturel est perturbé. Et ton corps à ce moment-là, il reste en plein état d'alerte, en fait, comme s'il était en plein après-midi, alors que c'est en pleine nuit, en fait, il devrait être en mode sommeil, en train de dormir. Et le cortisol élevé le soir, il va avoir un impact direct là sur ta composition corporelle, et particulièrement au niveau de la graisse viscérale. En fait, ça va être la graisse profonde là qui va entourer tes organes, et la plus dangereuse du coup pour la santé. Donc le mécanisme là est triple. D'abord le cortisol élevé qui va augmenter là du coup ta résistance à l'insuline, et ce qui signifie du coup que tu vas stocker plus facilement du coup les calories sous forme de graisse abdominale. Et ensuite ce que ça va faire, c'est que ça va aussi activer des enzymes spécifiques qui vont favoriser aussi du coup le stockage des graisses dans la région viscérale. Et troisième, ça va perturber ta sensation de faim et aussi de satiété. En fait, ça va te pousser à manger le soir et à choisir justement des aliments plus riches en calories. Et ce qui est particulièrement insidieux ici, en fait, le piège, c'est que beaucoup de personnes aussi prennent de la vitamine D justement pour perdre du poids et aussi améliorer leur santé métabolique. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font exactement ce qu'il faut pas faire au moment même où il faut pas le faire. Donc, on peut avoir l'impression de bien faire les choses à ce moment-là, mais en réalité, on va travailler contre notre propre métabolisme. Et là, la recherche, elle montre que même une élévation modérée, en fait, du cortisol nocturne, ça peut avoir des effets significatifs sur la composition corporelle à long terme. Et c'est une étude justement qui a suivi des personnes avec des rythmes de cortisol qui étaient perturbés et qui a constaté justement qu'elle gagnait environ 2 à 3 fois plus de graisse viscérale sur 5 ans que celles qui avaient des rythmes de cortisol normaux. Et là, le problème, en fait, les effets s'auto-entretiennent. En fait, plus ton cortisol va être élevé le soir et moins tu vas dormir profondément, et donc moins tu vas dormir profondément et plus là ton cortisol va rester élevé. Et ça, c'est un cercle vicieux qui explique vraiment pourquoi tant de personnes se sentent pris au piège. En fait, elles vont être fatiguées, mais elles vont pas parvenir à bien dormir, et elles vont vouloir perdre du poids, mais elles vont stocker aussi davantage
au niveau abdominal. Et là, la graisse viscérale, c'est pas seulement un problème esthétique, en fait, elle est métaboliquement active et elle va produire justement des substances inflammatoires qui vont encore plus augmenter la résistance à l'insuline et maintenir ton corps du coup en état de stress chronique. Et là, ce qui va se passer à cause de ça, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où ton corps va être constamment en alerte, en fait, en mode survie, même quand tu es censé te reposer, donc même pendant la nuit. Et ce qui rend la situation frustrante, c'est que la vitamine D, elle est elle-même bénéfique pour la sensibilité à l'insuline et aussi à la santé métabolique, mais quand elle est prise au bon moment. Parce que quand elle va être prise le soir, là, ses avantages potentiels, ils vont être annulés justement par les perturbations qu'elle va causer sur ton cycle de cortisol et mélatonine. Et ça arrive aussi que beaucoup de personnes disent qu'ils se sentent mieux justement en prenant de la vitamine D le soir. Et en fait, ce qu'ils peuvent ressentir justement à ce moment-là, ça peut être un effet stimulant indirect justement du cortisol qui va être élevé à ce moment-là. Et ça va pas être de l'énergie saine. En fait, ça va être un état d'hypervigilance qui à long terme, ça peut épuiser tes surrénales et aussi perturber ton métabolisme. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces effets sont réversibles. Et en modifiant simplement le moment où tu vas prendre ta vitamine D, là, tu peux rétablir ton équilibre cortisol et mélatonine et du coup commencer à avoir des améliorations sur ton sommeil, ton énergie et aussi ta composition corporelle. Alors maintenant, quelle est la solution? Comment profiter des bienfaits de la vitamine D mais sans pour autant compromettre ton sommeil et aussi ton métabolisme? Et là, la réponse elle est sûrement plus simple que tu peux le penser. Je pense que tu t'en doutes déjà. Donc le timing optimal pour prendre ta vitamine D, ça va être le matin et idéalement avec ton petit déjeuner ou encore dans les premières heures après ton réveil si tu fais le jeûne intermittent. Et je pense que tu t'en doutes déjà, mais si tu te demandes pourquoi, c'est parce que ça correspond exactement au moment où ton corps s'attend naturellement à recevoir des signaux d'éveil et où ton cortisol va être déjà à son pic naturel. En fait, tu vas synchroniser là ton supplément de vitamine D avec ton rythme circadien plutôt que de le perturber justement comme on disait en prenant en soirée. Et prendre la vitamine D le matin a un double avantage. D'abord, tu vas éviter la compétition avec la mélatonine le soir, comme on disait avec l'enzyme qui va métaboliser les deux composés. Et ensuite, là, tu vas profiter de son léger effet stimulant justement pour booster ton énergie au matin et ça naturellement. Et ça va être particulièrement bénéfique aussi pendant les mois d'hiver, surtout en fait quand l'exposition au soleil va être limitée et aussi que ton énergie a tendance justement à baisser. Mais attention aussi à pas prendre la vitamine D à jeun. Parce que les recherches elles montrent que la vitamine D c'est une vitamine liposoluble. En fait, ça signifie qu'elle a besoin de graisse justement pour être correctement absorbée. Donc prends ton supplément avec un repas contenant des graisses saines, donc par exemple des œufs, de l'avocat ou encore des noix, mais ça peut augmenter justement son absorption jusqu'à 50% par rapport à la prendre à jeun. Maintenant, on va parler du dosage. Et la plupart des adultes ont besoin entre 1000 et 4000 UI par jour. En fait, ça va dépendre de ton taux actuel dans le sang. Mais si t'as pas fait de thèse récemment, tu peux commencer par 2000 UI le matin et observer là comment tu te sens après quelques semaines. Et pour les signes aussi que le dosage et le timing sont optimaux, ça va inclure une meilleure énergie au matin, un sommeil aussi plus profond et aussi une humeur plus stable sur la journée. Et si par contre t'as déjà pris de la vitamine D le soir pendant longtemps, là sois patient pour les résultats. En fait là ton corps va avoir besoin de temps justement pour se réadapter. Les premières nuits tu pourrais même avoir l'impression que ton sommeil pourrait être perturbé et ça va être complètement normal. Parce que là ton système, ton corps il va devoir réapprendre justement à reproduire de la mélatonine et ça au bon moment. Donc si tu prenais le soir, si c'est ton cas, donne-toi au moins 2 semaines là pour évaluer justement les résultats. Maintenant qu'est-ce qui se passe si tu dois absolument prendre ton supplément de vitamine D le soir? Parce que peut-être là que ton médecin t'a prescrit un traitement spécifique là que tu vas devoir prendre justement au coucher. Donc là dans ce cas privilégie plutôt des alternatives qui vont soutenir justement ton sommeil plutôt que de le perturber. Donc là par exemple ça va être le magnésium qui va être excellent le soir. En fait il va favoriser la relaxation musculaire et aussi améliorer la qualité du sommeil. Et les oméga 3 aussi peuvent être pris le soir sans affecter ta mélatonine. Et pour les personnes aussi qui cherchent à optimiser leur sommeil profond, la mélatonine elle-même elle peut aussi être une option mais seulement en courte période. Et pour les personnes aussi qui cherchent à optimiser leur sommeil profond, la mélatonine elle-même peut être une option mais seulement en courte période. Donc l'idée là c'est de pas remplacer la production naturelle de mélatonine mais juste de la soutenir temporairement là pendant que tu retravailles en fait sur ton hygiène de sommeil. Donc la clé là ça va être de considérer la vitamine D justement comme un signal d'éveil plutôt que de sommeil. En fait ton corps il va interpréter la lumière du matin justement comme un signal là pour arrêter la production de mélatonine et du coup là augmenter le cortisol. Et là en prenant ta vitamine D le matin tu vas renforcer ce signal de manière naturelle justement plutôt que d'envoyer un signal contradictoire justement en prenant de la vitamine D le soir. Maintenant, si tu utilises d'autres suppléments, fais aussi attention aux formules combinées là qui vont contenir aussi de la vitamine D. Parce que beaucoup de compléments sommeil ou encore détente, ça peut inclure aussi paradoxalement de la vitamine D et ça peut justement contrecarrer leur effet bénéfique. Donc lis toujours les étiquettes et prends du coup aussi toujours la vitamine D séparément le matin. Et dernière chose aussi, oublie pas justement que la meilleure source là de vitamine D, ça va toujours rester l'exposition au soleil. Parce que 15 à 20 minutes de soleil matinal et sans écran solaire, ça peut fournir jusqu'à 10 000 UI de vitamine D naturelle et parfaitement synchronisé avec ton rythme circadien. Donc utilise les suppléments de vitamine D surtout comme solution pour les jours où tu peux pas t'exposer suffisamment au soleil. Donc le changement là, il est simple et puissant. Donc la vitamine D le matin avec un repas contenant des graisses ou à ton premier repas après le jeûne, mais toujours en contenant des graisses et aucune vitamine D le soir justement pour pas perturber la production de mélatonine. Et cette simple optimisation peut transformer la qualité de ton sommeil, ton énergie et aussi ton métabolisme en seulement quelques semaines. Donc ce simple changement de vitamine D le matin et jamais le soir peut transformer ton sommeil profond et ton métabolisme. Maintenant pour aller plus loin, j'ai créé aussi un défi gratuit des 7 jours pour créer la base de ta transformation durable que tu pourras trouver en description. Et abonne-toi aussi pour les prochaines vidéos. Je te dis à plus tard. Ciao.